Et si tu vivais les promesses que Dieu t'a faites pour ta vie? Et si les promesses qu'il t'a faites se réalisaient enfin? Et si tu vivais enfin les plans merveilleux que le Seigneur a pour toi? Oui, c'est possible. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la manifestation des bénédictions de Dieu. Et on va tout de suite aller prendre le passage biblique dans le livre de Deutéronome 28. À partir du verset 1. La Bible dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici là le nerf de la guerre. Obéir à la voix de Dieu, obéir à ses prescriptions, obéir à ses préceptes. Des fois, on se dit, mais je suis bloqué, je suis limité, j'ai tellement prié, mais je ne vois pas de résultat. La Bible est claire. Si tu obéis, donc c'est au conditionnel, il y a une condition. La condition pour voir la main de Dieu agir dans ta vie, c'est d'obéir à sa parole. C'est d'obéir à ses préceptes, c'est d'observer ses principes et ses préceptes et les mettre en pratique. Si tu obéis, si tu respectes sa parole, si tu mets en pratique sa parole, c'est alors que tu verras sa bénédiction se manifester dans ta vie. Ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans que tu attends un miracle. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui et te dit, si tu obéis, quelle est ta démarche dans ta vie? Quelle est la marche que tu as avec le Seigneur? Est-ce que tu le suis? Est-ce que tu suis le monde? Est-ce que tu suis le Seigneur et à la fois le monde? La Bible est claire, on ne peut pas avoir 2 maîtres. Il faut en choisir un et lui être fidèle. La Bible dit, je te conseille de choisir la vie. Tu as le choix entre la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. La Bible poursuit dans le livre de Proverbes 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que est l'Éternel. La Bible est claire, que est l'Éternel. Et même 7 qu'il en a en horreur. Donc, il ne peut pas du tout voir ces choses-là. Quand il voit ça sur nous, il détourne son regard tout de suite. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. En tout cas, dans ces choses-là, on doit se repentir. Dans ces choses-là, on doit demander pardon au Seigneur. Dans ces choses-là, on doit revenir auprès du Père et lui dire, Seigneur, je reconnais que je suis dans ces choses-là. Et si je ne vis pas ta main dans ma vie, c'est parce que je pratique ces choses-là. C'est parce que je suis dans ces choses-là que tu en as en horreur. Et lorsque tu vois cela sur moi, tu te détournes. Tu tournes ton regard. J'ai l'orgueil, j'ai le mensonge, j'ai des mauvaises choses dans le cœur. Quand je vois mon prochain qui réussit, ça dans mon cœur, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas confortable. Ce n'est pas des choses que l'Éternel aime. Je suis orgueilleuse, imbue de ma personne. Je veux qu'on voie que moi, il n'y a que moi qui existe. Ce n'est pas ce que Dieu aime. Ce n'est pas ce que Dieu préfère. Ce n'est pas ce que Dieu aime du tout. Ce n'est pas ce que Dieu aime. Avoir les mauvaises pensées de son prochain dans le cœur. Courir, donc ne même pas réfléchir quand une situation se présente. Courir vers le mal, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas l'intelligence renouvelée par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas des choses que le Seigneur aime. Et après on s'étonne, mais pourquoi Seigneur je ne vois pas ta main? Mais parce qu'on ne lui plaît pas. Parce qu'on fait des choses qui ne le glorifient pas. Parce qu'on fait des choses qu'il a en horreur. Comment il peut bénir quelque chose qu'il n'aime pas, qu'il déteste? Avoir quelque chose en horreur, c'est haïr la chose. Pas nous haïr nous, mais haïr ce qu'on fait. Parce que le Seigneur ne peut jamais nous haïr. Il nous aime.
Mais il est aussi un Dieu de principes. Et quand on ne respecte pas ses principes, il ne peut pas nous bénir. Parce qu'on ne met pas en pratique sa parole. Comment est-ce qu'il peut nous bénir? Mais qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous? Dans le livre de Colossiens 3, à partir du 12e verset, la Bible dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. De même que Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez aux autres. Mais par-dessus ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Voilà ce que le Seigneur veut pour nous bénir. Qu'on soit des imitateurs de Dieu. Si tu comprends bien, ce passage nous décrit clairement ce que Dieu est. Les caractéristiques, le caractère de Dieu. Et Dieu veut qu'on puisse être comme lui. C'est dans la Bible. Son désir pour nous, c'est de rechercher le royaume des cieux. Et c'est ainsi que le reste nous sera donné par-dessus tout. Cherches-tu le royaume des cieux? Cherches-tu à plaire à Dieu? Cherches-tu à ce que ta manière de vivre plaise au Seigneur? Est-ce que tu es décrit dans ce qu'on vient de dire? Et le titre de ce passage, c'est le caractère de l'homme nouveau. Es-tu renouvelé par Dieu, par le Saint-Esprit? Est-ce que tu portes les fruits du Saint-Esprit en toi? Voici pourquoi le Seigneur ne nous bénit pas. Parce qu'on ne met pas en pratique sa parole. On n'obéit pas à ses principes. On doit être des imitateurs de Dieu. On doit être des personnes qui reflètent Christ. Que quand on nous voit, on dit oui, elle est chrétienne, elle est née de nouveau et elle croit en Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et parce qu'on respecte sa parole, les bénédictions nous seront données. Je fais la partie 1, je reviens avec la partie 2 la semaine prochaine. Si cette vidéo t'a plu, partage, commente, like cette vidéo et que le Seigneur te bénisse. On se retrouve mardi prochain. Sois béni.